salut! Eh, salut, tu fais quoi? Eh ben, je m'entraîne avec mon coach. Bah, ton coach, tu m'avais pas prévenu qu'il venait à la maison. Et puis, je le vois pas. Eh ben, c'est parce qu'il est là. Ah, sur ton ordinateur. Exactement. En fait, grâce à mon ordinateur et au programme de Jeff Chan, j'ai un coach à domicile, quand je veux, à portée de clic. Donc voici ce qui se passe lorsque vous allez sur la page de zenboxer.com. Vous arrivez donc sur la page d'accueil. Là, vous pouvez voir que ici, si vous voulez, vous entrez votre email et vous pouvez recevoir gratuitement un petit livre que j'ai écrit qui s'appelle Kickboxing Users Manual, donc qui répertorie un petit peu toutes les techniques de base du kickboxing. Ensuite, en ce qui concerne les programmes d'entraînement, vous allez sur Training Programs. Et là, en fait, vous avez le choix entre, pour l'instant, deux programmes. Enfin, deux entraîneurs. Donc le premier, c'est Jeff Chan. Si vous suivez un petit peu le monde des sports de combat, j'imagine que vous le connaissez. Là, la première vidéo, c'est une petite revue que j'ai faite de son programme de sac que j'ai acheté. Si vous voulez, là, vous avez un code promo pour avoir 5% sur les programmes de Jeff Chan. Ça fonctionne également sur la souscription à l'année. Donc Olivier en majuscule, vous avez 5%. Donc là, il y a tous les programmes possibles, donc le solo programme, préparation au combat et au sparring, etc. Donc c'est plutôt orienté MMA. Ensuite, vous avez un deuxième entraîneur ici à votre disposition. Donc ça, c'est Sean Fagan, le Muay Thai guy. Donc là, c'est du pur Muay Thai. Et vous avez donc aussi une réduction de 15% ici avec le code ZenBoxer15 sur le best-seller The Heavy Bag Blueprint. Donc c'est tout un programme complet de Muay Thai. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble celui de Jeff Chan. Donc en fait, quand vous achetez un programme de Jeff Chan, il arrive dans votre espace membre, dans votre bibliothèque. Et voilà, pour l'instant, moi j'ai celui-ci. Tac, et quand on clique dessus, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a tout ici sur la gauche, tous les différents entraînements, avec à chaque fois un breakdown, c'est-à-dire en fait une explication, et puis le travail en lui-même. Vous avez également accès ici à la boutique Yokkao, donc vous avez 10% sur le magasin Yokkao, sur la totalité du magasin, donc ça c'est quelques-uns des produits que moi j'ai acheté personnellement. Voilà. Et vous pouvez aussi également, si ça vous intéresse, faire un tour. J'ai mis des liens vers les livres en fait que moi j'ai lus et qui sont plus ou moins liés à l'univers du boxeur zen. J'ai l'intention de faire des vidéos de présentation de ces livres, mais ça prend du temps parce qu'il faut les relire et les synthétiser. Voilà. Donc pensez à visiter le site zenboxer.com. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le shadowboxing. Alors, qu'est-ce que c'est le shadowboxing? Le shadowboxing, c'est un exercice typique de toutes les formes de boxe, qui est en fait une sorte de combat imaginaire contre un adversaire, et qui a pas mal de buts, d'accord? Donc le but numéro 1 du shadowboxing, en général, c'est souvent utilisé à titre d'échauffement, donc ça permet de bien chauffer tout le corps. Ça peut être également un très bon exercice de cardio, parce que c'est quand même assez difficile, surtout si on y met beaucoup d'intensité. C'est également un exercice qui permet la visualisation, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de faire votre shadowboxing, idéalement vous devez imaginer que vous êtes en train de boxer un adversaire imaginaire, et il faut réellement l'imaginer. Et en dernier lieu, il s'agit d'une façon d'exprimer sa boxe, c'est-à-dire une forme presque d'expression libre d'art. C'est l'art du boxeur qui s'exprime dans son shadowboxing. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment moi j'aime m'entraîner et pratiquer mon shadowboxing. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais uniquement travailler sur mes déplacements. Donc ce que je fais, c'est que j'imagine un carré,
Et j'imagine également les diagonales de ce carré et les lignes médianes du carré. Et en fait, je vais me déplacer tranquillement sur toutes ces lignes. Ok, donc je me déplace tranquillement, tac, sur mon carré. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, dans mon carré, je vais pouvoir également aller sur mes diagonales. Tac, et je vais faire des changements de direction. Voilà, qui vont simuler un petit peu le mouvement d'un assaut. On change de garde, on travaille dans toutes les gardes, en avant, en arrière. On peut utiliser les lignes médianes, les diagonales. Pour se repérer. Et en fait, après, l'idée, ça va être simplement d'imaginer qu'il y a un adversaire, et donc je veux conserver ma distance optimale avec cet adversaire. Donc ma distance optimale, on va dire, c'est la distance à laquelle je ne peux pas être touché et je ne peux pas toucher, mais il suffirait que j'avance un tout petit peu et là c'est bon. En gros, ça va être ma distance de pied un tout petit peu plus loin. Voilà. Donc j'imagine que mon adversaire avance vers moi et hop, voilà, hop, ou c'est moi qui avance vers lui. Là, je commence déjà à travailler un peu le côté visualisation. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter un peu plus d'attitude dans mon shadow. Et donc là, je vais vraiment rajouter tout mon... Donc ça va dépendre un peu de votre personnalité, de votre style, etc. Mais je vais rajouter des feintes pour un petit peu être dans quelque chose de plus réaliste. D'accord. Donc là, je vais commencer beaucoup plus à donner un petit peu des indications. Voilà. Et aussi commencer un petit peu à me délier au niveau de tout le corps, être un peu moins rigide, commencer à avoir un peu plus de fluidité. Là, commencer déjà à travailler un peu sur certains mouvements d'esquive. D'accord. Rappelez-vous qu'une esquive, c'est pratiquement impossible d'esquiver un coup de poing vraiment au moment où il part. Donc en fait, les esquives, c'est plutôt un travail constant de mouvement qui fait que souvent, paf, l'adversaire manque. Ok. Et je continue toujours à travailler sur mon carré. Ok. Une fois que j'ai fait ça, là je vais pouvoir commencer avec une autre partie du shadowboxing, un autre intérêt du shadowboxing qui est en fait de pouvoir réviser ses propres combinaisons. Donc vous avez en tant que boxeur probablement une bonne dizaine de combinaisons types que vous allez travailler sans cesse. Donc on peut partir sur quelque chose d'assez simple, du type vraiment un truc très très basique, du type direct bras avant, direct bras arrière, low kick avant, chose comme ça. Voilà. Et donc là je vais pouvoir commencer à intégrer mes combinaisons dans mes mouvements. Hop, vraiment bing 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 bing. Hop. Bing 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 bing. Je sais plus ce que j'avais dit. Bing bing, low kick arrière, peu importe. Donc ce qui est très très important aussi, c'est vraiment de rester extrêmement souple et délier bien tous les membres. Okay. Bing, 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 bam. Boum. Parce que en fait, si vous tapez en étant très crispé, par exemple des trucs un peu comme ça, vous voulez faire des choses genre revenir très vite, en fait ça va vraiment vous abîmer les tendons, ça va vous donner beaucoup de courbatures et vous n'allez jamais pouvoir travailler très longtemps comme ça. Parce qu'en fait le problème c'est qu'on est en shadow, quand on envoie les coups, il n'y a pas l'impact comme il y aurait par exemple dans un sac. D'accord. Donc c'est pas les mêmes sensations. Si vous travaillez en shadow comme vous travaillez dans un sac, ça va pas le faire. Donc il faut être très très délié. Vous voyez les poings sont à peine serrés. Et là vraiment très très léger quoi. Comme ça on chauffe bien toute la chaîne musculaire. Bing, bing, bing. Voilà. Et puis ensuite je vais rajouter mes techniques défensives.
mes blocages, mes esquives. Voilà. Et là, je vais commencer à avoir un travail qui va être un peu plus réaliste. Mais il manque quand même un dernier ingrédient. Donc là, en fait, je vais juste travailler ma gestuelle, mon cardio, mais je suis pas vraiment en train de travailler ma visualisation. Donc là, la visualisation, c'est, à mon sens, l'aspect le plus difficile du shadowboxing. C'est facile de créer un shadowboxing qui donne l'illusion qu'on est vraiment en train de faire quelque chose, mais en fait non. Donc, pour le travail de visualisation, je vous conseille un truc simple. Vous imaginez votre adversaire, mais vous imaginez qu'il va effectuer une technique. Et vous allez travailler en fonction de ça. Par exemple, j'imagine que mon adversaire m'envoie des jabs. Okay, j'imagine qu'il est là en face de moi en train de m'envoyer des jabs. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Boum, je les bloque. Hop. Donc le premier truc le plus simple, je vais essayer de bloquer les remises et derrière avec deux directs par exemple. Ok, je peux travailler ce truc là. Boum, bam, bam. Boum, bam, bam. Ok. Maintenant je vais travailler une autre technique. Il m'envoie toujours des jabs. Là je vais faire une chassade. Okay. Donc il m'envoie des jabs, je vais vouloir faire parade chassée et remise avec le même point. Et encore une technique très simple. Voilà, donc peut-être des fois ça va être bing, bam, bam, ou alors bing, bing. Ok, j'imagine toujours ces jabs qui arrivent, hop. Je coupe, bam, 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 bam. Ok, voilà. Et puis après, j'imagine qu'il m'envoie peut-être autre chose. C'est le bon moment pour imaginer des solutions. Vous pouvez, par exemple, utiliser le shadow comme un laboratoire. C'est-à-dire que, par exemple, pendant votre sparring, vous avez un problème particulier. Par exemple, vous avez un adversaire qui n'arrêtait pas de vous toucher avec des tips, et vous ne savez pas su trop comment faire, à chaque fois ça vous a bloqué, etc. Bon, bah là, vous réfléchissez, d'accord, qu'est-ce que je peux faire sur le type? J'ai différentes parades, des parades chassées, etc. Ok. Moi, je vais en choisir une qui me plaît bien, je vais prendre celle-ci, boum. Donc là, j'imagine que je chasse le type, la jambe elle atterrit là, et peut-être bam, je finis avec un low kick, ou alors un truc de Liam Harrison, c'est-à-dire que je viens là, bing, et je reviens, boum, avec un point. D'accord. Ou de l'autre côté, donc j'imagine que le type il est là. Alors celle de Liam Harrison, en fait, c'était, je pars avec là, et je reviens là, boum, avec un gros crochet. D'accord. Vous pouvez imaginer ce truc-là. Je reviens sur mon autre truc. Voilà, et au fur et à mesure, je rajoute des choses. Et j'imagine toujours mon adversaire qui me fait des trucs. Donc là, ping, il avance sur moi, pop, dégage. Hop, je le maintiens à distance avec un type sur la cuisse. Pop. Hop, je reviens, ping, hop, j'en vais. D'accord. Hop. Ping, boum. Ok. Donc voilà. Et puis après, au bout d'un moment, c'est pareil, quand vous gagnez en expérience aussi en sparring, vous avez plus de scénarios réalistes à votre disposition. Et puis votre box, en fait, votre shadow va s'inspirer de votre expérience personnelle, plus de ce côté un petit peu visualisation laboratoire dont je parlais. Et puis vous mettez tout ça ensemble, et là c'est là qu'en fait vous arrivez au niveau de la création artistique, on peut dire. Voilà, des questions? Non, on n'a pas besoin de questions là. On Bon. a tout compris, t'as bien expliqué. C'était clair? C'était très clair, très clair. Bon, très bien. En gros, on se bat contre quelqu'un qui n'existe pas, mais on essaie quand même de l'imaginer très clairement. C'est ça. À la prochaine. Os.